Bonjour à tous, je vais attaquer. Donc, je suis Adrien, je suis le fondateur et directeur général d'Andreo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence artificielle, spécifiquement dans la partie gestion d'un organisme de formation. Et alors, il s'avère qu'on a fait passer un sondage à 250 dirigeants d'organismes de formation, formateurs, assistants, etc., qu'on appelle ça le baromètre de l'IA. On a les conclusions de tout ça qui sont ici et sur le stand d'Andreo, donc n'hésitez pas à venir les chercher si ça vous intéresse. Je vous donne juste 2-3 points. Clairement, la plupart des gens considèrent que l'IA est une opportunité pour eux dans la partie centre de formation. Très peu la voient comme une menace, mais par contre aussi très peu de gens sont satisfaits de la valeur ajoutée que ça leur apporte aujourd'hui. L'inquiétude principale, c'est la confidentialité des données, on va en reparler un petit peu. Le principal défi, c'est de les intégrer au sein des solutions qu'on utilise, parce que faire des copier-coller dans ChatGPT, etc., c'est pas forcément ça qui m'apporte de la valeur au quotidien. Et les plus grosses attentes, c'est vraiment gagner en efficacité opérationnelle, descendre la charge administrative et le temps. On leur a demandé à tous ces gens, aujourd'hui, quel était votre usage actuel de l'intelligence artificielle et celui que vous envisagez de faire. Donc aujourd'hui, l'IA elle est essentiellement utilisée pour la partie génération de contenu pédagogique et un petit peu pour la partie aussi marketing et commercial. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, ce qu'ils aimeraient bien voir plutôt, c'est beaucoup plus d'aide sur la partie gestion administrative, personnalisation des parcours, évaluation de l'acquisition des compétences, amélioration de la qualité, etc. Donc, avec Andreo, on a essayé de travailler en fait sur tous ces autres aspects, puisque aujourd'hui bon, c'est plutôt la partie LMS qui vous aide sur la partie génération de contenu, mais on pense que nous, on peut apporter beaucoup de choses sur tous ces aspects-là. Donc voilà, l'objectif, des petites choses que je vais vous montrer aujourd'hui, c'était essentiellement de vous proposer une IA qui est simple à prendre en main, pas besoin de formation, intégrée dans les outils utilisés au quotidien, et qui répondent vraiment à des besoins spécifiques sans que ça se fasse gadget, chatbot ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on a lancé depuis le début de la semaine là, dans Andreo ce qu'on appelle l'assistant IA qui est propulsé par Brain, on va en reparler, et qui propulse plusieurs fonctionnalités et je vais vous en montrer quelques-unes. Alors la première qui est la plus simple, et aujourd'hui je pense que tous les logiciels devraient l'avoir, évidemment, c'est la partie génération de contenu. Donc dans tous les champs de texte sur Andreo, dès qu'il y a un peu des textes, que ce soit sur les objectifs pédagogiques, les prérequis, etc., enfin tout ce qui constitue le catalogue de formation, il y a la possibilité de générer du contenu, de résumer, d'étoffer, de corriger, de traduire, etc. Là la valeur ajoutée en fait, c'est que tous les champs, ils réagissent à cette notion d'étoffer du contenu dans le contexte global, c'est-à-dire qu'il sait de quelle formation on parle, de quel mode de formation, est-ce que c'est du présentiel, du distanciel, etc. Il connaît tous les autres champs, et donc quand on va étoffer le contenu d'un champ, ça sera pertinent parce que ça sera dans le contexte de tout le reste. Donc ça, c'est beaucoup mieux que ce qu'on peut faire avec un chat GPT classique en copier-coller. La deuxième chose qu'on a rajoutée, qui est appréciée aussi, c'est la partie génération d'images, tout simplement pour pouvoir illustrer son catalogue de formation avec des images attractives. Pareil, toujours sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, je clique sur générer, il comprend que c'est une formation anglais, en distanciel, etc., etc. Et donc il va me proposer une ou plusieurs images qui sont pertinentes, que je peux choisir, qui sont directement à la bonne taille, optimisées pour pouvoir fonctionner sur mobile, etc. Donc ça c'est très utile et très simple d'utilisation. On peut même lui donner des indications, je vous montrerai. Et une autre fonctionnalité qu'on a rajoutée qui est la capacité de prendre un PDF, un programme de formation quelconque, soit parce que j'embauche un nouveau formateur qui vient avec une nouvelle compétence et on va rajouter une nouvelle formation à mon catalogue, soit je vais prendre un programme d'un concurrent sur lequel je veux m'inspirer et je vais pouvoir poser ce programme dans Andreo et ça va automatiquement venir me remplir tous les champs nécessaires, les champs métiers du logiciel. Donc pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, on va le faire en live. Je vais dans Andreo, je vais ajouter un module de formation en Power BI perfectionnement.
Et je saute plein de choses, hein. On va aller juste dans la partie programme. Et là, je vais aller chercher un programme de... Ah ben, vous voyez pas du tout. Il faut me le dire. Il faut me le dire. Voilà. Je recommence. Hop. Donc je suis en train de créer un module de formation dans Andréo et je vais aller prendre un programme de formation qui est un programme de formation d'un catalogue de chez DocaPost qui est un de nos clients pour la formation Power BI. Et donc juste en prenant ce PDF, je vais pouvoir venir pré-remplir toutes mes informations dans Andréo à partir de ce PDF. Donc je clique juste sur extraction, PDF, et bon, l'intelligence artificielle est très bonne à faire de l'OCR, on appelle ça, comprendre tout le contenu d'un document, et elle va venir me remplir tous les champs, modalités pédagogiques, public visé, prérequis, etc. J'ai l'ordinateur qui ne répond plus. Ça, c'est la difficulté quand on essaie de faire des démos en live plutôt que juste des slides. Ça revient doucement. Donc, il veut pas, hein, le... Bon, on va se limiter sur la démo parce que visiblement il n'aime pas que je partage l'écran. Donc on va pouvoir extraire tous les champs et pareil, illustrer la formation. Un autre point qui est très utile sur la partie qualité, c'est la partie analyse des questionnaires de satisfaction. Aujourd'hui, ce que tout le monde fait et qui est assez facile à faire, évidemment, c'est de prendre les questions, les réponses de notes de 1 à 5, est-ce que vous avez été satisfait, comment avez-vous pensé la pédagogie, etc., etc. et calculer des moyennes, ça c'est facile. Ce qui est difficile, c'est quand vous avez des champs ouverts que vous posez à vos apprenants, qui est quelles sont vos suggestions pour améliorer la formation, ou qu'est-ce que vous auriez aimé avoir, et des choses comme ça. Et donc avec l'intelligence artificielle intégrée dans Andréo, en fait on va prendre tous ces questionnaires de satisfaction, on peut en prendre des milliers, et lui demander de nous sortir tous les points saillants, toutes les tendances des questionnaires de satisfaction des 6 derniers mois par exemple, pour se rendre compte que il y a une problématique avec tel module de formation ou avec tel formateur, ou que les gens apprécient vraiment ça, ou, etc. Et faire ressortir ce genre de choses qui ne ressort pas forcément juste des notes de 1 à 5, notamment sur la partie amélioration, suggestion des stagiaires pour améliorer le contenu pédagogique, ce qu'ils auraient bien aimé voir. Voilà, on arrive à le faire en masse sans avoir besoin de lire les questionnaires un par un. Alors une autre chose qu'on fait, dans Andréo, on a un module de visioconférence qui est intégré, qui s'appelle Andréo Live. Donc c'est la même chose qu'un Teams, un Zoom, etc. Sauf que c'est complètement intégré dans le logiciel. Ce qui a l'avantage de ne pas avoir besoin de jongler avec des liens de connexion, d'avoir besoin de créer les invitations, etc. Le participant ou le formateur, dans son portail, ce qu'on appelle nous les extranets, dans son portail, il va retrouver tout son module, tout son déroulé pédagogique, etc., les informations de salle. Et lorsque c'est une salle virtuelle, il peut juste cliquer, rester dans la même interface, et on va avoir de la visioconférence dans Andréo. Mais en plus de cette visioconférence, on va avoir des boutons dans la même interface qui permettent de sortir les émargements électroniques, les questionnaires de positionnement, les questionnaires de satisfaction, les documents qui sont rattachés, tout dans la même interface. Donc l'expérience utilisateur, elle est vraiment top. Là où on va encore plus loin aujourd'hui, c'est la partie AI sur ces visioconférences, parce qu'on peut enregistrer ces visioconférences. Donc on le fait en enregistrement chez nous en France sur les serveurs d'Andréo. Et ensuite, on peut faire passer de l'AI pour faire les transcripts de ces visioconférences.
Bon, ça, Teams, etc., c'est le faire. Là où ça va plus loin, c'est qu'on peut faire des résumés de ces transcripts et de vous donner la main sur ces résumés. Et donc aujourd'hui, dans Andreo, on peut mettre plusieurs, donc des prompts, un petit peu comme dans ChatGPT, basés sur ces visioconférences en automatique. Donc je suis un formateur en linguistique. Je fais une formation en anglais, one-on-one pendant 1 heure sur une formation de 20 heures. Après chaque créneau de formation, je peux avoir un résumé des thématiques qui ont été abordées pendant cette heure de formation, plus je peux demander résume-moi, liste-moi l'intégralité du vocabulaire qu'on a abordé aujourd'hui, regroupé par thématique, avec la traduction en français, la prononciation et la définition du mot. Et en fait, à la fin de la formation, sans rien faire, le formateur, en fait, il a un document complet avec tout ce qui a été abordé qu'on peut juste donner aux participants. Et tout ça, en plus, au-delà du fait de le donner ou de l'envoyer par email, on l'enregistre, on le met dans nous, ce qu'on appelle le suivi pédagogique, qui sont des cases spécifiques dans le logiciel qui sont et au niveau du créneau, et au niveau du module, et au niveau de l'action de formation de manière générale. Et donc, ça veut dire que s'il y a 2 formateurs qui interviennent sur cette formation de 20 heures, quand le deuxième formateur il arrive, il peut voir tous les points qui ont été abordés par son collègue les quelques heures d'avant et s'adapter. Donc c'est extrêmement puissant. Nous, on l'utilise par exemple en interne. Évidemment, on fait la formation au logiciel sur Andreo Live, à notre logiciel. Et donc, on a demandé en prompt, on veut le résumé des thèmes qui ont été abordés, les fonctionnalités du logiciel qu'on a vu aujourd'hui. On veut un résumé des points qui sont restés ouverts avec le client sur lequel lui doit faire un suivi. Ah, on vous a demandé c'était quoi le numéro comptable, le code comptable de tel truc. Ah, mais moi je sais pas. Ok, bon, on en reparlera la prochaine fois. Mais à la fin de notre conférence, de notre visio, on aura ce point qui aura été automatiquement enregistré et qui va partir automatiquement en email pour pouvoir faire la suite de la formation. Donc c'est extrêmement puissant et ça fait gagner beaucoup de temps aux formateurs notamment. Je vais vous passer la démo du truc. Il y a également la partie génération de quiz. Donc ça c'est assez nouveau sur Dandreo. Dandreo c'est un ERP qui permet de gérer toute la gestion administrative, mais on commence de plus en plus à avoir des petites briques de gestion pédagogique. Donc là la notion de questionnaire au sens large, on permet de faire des questionnaires assez libres et on peut aussi faire des questionnaires de type QCM et des choses comme ça. Bon, on a branché aussi de l'AI parce que l'AI elle est excellente à générer des questions à partir d'un contenu. Donc si c'est une formation en anglais, une formation en Photoshop, etc. Bon, c'est des contenus qui existent déjà sur Internet. Donc aujourd'hui, l'AI, on peut lui demander « fais-moi 20 questions sur du Photoshop intermédiaire » et elle va faire 20 questions en QCM qui sont tout à fait pertinentes avec la question, les 4 solutions de réponse, la bonne réponse et si le participant s'est trompé, l'explication de la raison pour laquelle la réponse qu'il a choisie est mauvaise et pourquoi l'autre était bonne. Et après, ça c'est la première étape qui est déjà disponible sur Dandreo. L'idée c'est d'aller encore plus loin, donc de pouvoir déverser du contenu pédagogique de type PDF, PowerPoint ou autre, pour que les quiz soient générés spécifiquement sur le contenu pédagogique qui est utilisé, les supports de cours qui sont utilisés par le formateur. Et quand c'est de la visioconférence, on a l'intégralité des transcripts de la visioconférence. Donc si je forme quelqu'un sur 20 heures en anglais, à la fin, je vais pouvoir faire un quiz d'évaluation de son niveau basé spécifiquement sur toutes les thématiques et le vocabulaire et la grammaire, etc. qu'on a abordé pendant ces 20 heures. Vraiment un quiz personnalisé. Donc on en arrive à ce degré de personnalisation qui est très intéressant. Le dernier point qui est, on va essayer de faire la démo, mais visiblement il n'est pas très content, c'est la partie assistant à la programmation. Donc dans un logiciel classique, vous avez besoin de gérer la planification, donc vous allez faire des créneaux de formation avec des formateurs, des salles, le lundi, le mardi, etc. Ce qui est assez difficile à faire sans faire des interfaces extrêmement lourdes, c'est de gérer des notions de récurrence, des notions de modification en masse, etc. Qu'est-ce qui se passe si j'ai 50 créneaux de formation avec une alternance entre Christine et Jean pour les formateurs, et puis d'un seul coup Christine elle est en vacances, ça marche pas, j'aimerais en fait intervertir tout le staffing de tous mes formateurs, ils vont s'échanger les créneaux A et B, les groupes, etc.
bah ça c'est un par un, je vais changer Christine en Jean, Jean en Christine, etc. Là, on a rajouté la capacité en Andréo de pouvoir comprendre des ordres en langage naturel et le logiciel va l'appliquer à la planification. Ça veut dire que littéralement, je peux lui dicter, lui taper ou lui dicter même à l'oral et lui dire « Intervertis-moi le staffing de Jean et Christine ». Il va comprendre et il va me proposer une suggestion avec à chaque fois le « avant-après ». Il y avait ça avant, ça c'est après. Est-ce que tu es d'accord avec ces modifications ? Décale-moi toute la formation d'une semaine. Crée-moi un créneau de formation de 18 h à 19 h tous les jeudis soirs jusqu'aux grandes vacances. Bim, il va travailler 5 secondes et il va me proposer tous les jeudis soirs aux grandes vacances en sautant les jours fériés, en sautant les vacances scolaires, etc. Il a toute cette connaissance pour pouvoir faire de la planification en masse. Alors, je vais le tenter pour voir. Là, vous êtes dans Andréo, on va voir si ça marche. Dans une formation Excel et Word, il y a, voilà le planning de la formation. Il y a 4 créneaux en Excel, 4 créneaux en Word, lundi, mardi, mercredi, jeudi, matin, après-midi. Et on va tenter, on va voir si avec les 2 micros ça marche. Je suis pas sûr que j'y arrive. On peut peut-être lui faire à l'écrit. J'ai vraiment rien qui marche. Bon, je vous inviterai à venir le faire sur le... Parce que moi, je le vois même pas sur cet écran. Je vous fais la démo sur le stand là-bas. On a un beau micro, ça marche extrêmement bien. Mais donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui, sur cette partie-là, on a des clients qui l'utilisent depuis quelques mois. Voilà, notamment sur de la formation longue, de la planification un petit peu compliquée. Elle me disait avant, Lisa là, de Exploralang, elle me disait c'est une planification qui me prenait un quart d'heure. Je devais, parce que c'était compliqué, il y avait 75 créneaux pour une formation un petit peu longue, je les encodais un par un, etc. Ça prenait du temps. Maintenant, je lui dicte l'ordre pendant 20 secondes. Il travaille pendant 1 minute, je fais autre chose pendant ce temps, et puis l'ordre est exécuté parfaitement au bout de 30 secondes, 1 minute, et ça me fait gagner littéralement 10 minutes par formation. Donc à la fin de la journée, j'ai économisé 1 heure. Donc c'est assez bluffant à voir, vous pourrez l'essayer vous-même, ça marche très bien. Comme vous l'avez vu, la problématique de toutes ces IA, quand on demande aux gens est-ce que vous êtes chaud pour utiliser plus d'intelligence artificielle, c'est la partie confidentialité des données. Donc d'Andréo, il s'avère qu'on a rejoint le groupe Septéo l'année dernière. Le groupe Septéo, c'est un gros éditeur de logiciels uniquement B2B en France et en Europe. Qui a développé une plateforme d'intelligence qu'elle met à disposition de toutes les sociétés du groupe. On a une quarantaine de sociétés dans le groupe qui s'appelle Brain. Et donc ça nous permet d'avoir accès à l'intelligence artificielle qui est vraiment souveraine. Tout est hébergé en France. Donc on maîtrise bien, alors pour votre information, le groupe Septéo, c'est aussi un groupe qui fait 90% des logiciels des notaires. 40% des logiciels des avocats, etc. Donc on est quand même très à cheval sur des problématiques de RGPD, donc il faut absolument que toutes ces données soient en interne. On ne peut pas les envoyer à ChatGPT aux États-Unis. Donc là, tout ce qui tourne sur Andréo, on a la capacité d'assurer une confidentialité parfaite, un hébergement de tout ça, des modèles, les LLM, l'intelligence artificielle en France, avec des ressources qui sont optimisées. Et la grosse valeur ajoutée, évidemment, c'est que c'est intégralement intégré à vos processus, au logiciel que j'utilise au quotidien. On a la volonté d'aller plus loin. On veut pouvoir, ce que je pas pu vous montrer en live, mais que je vous décris sur la partie planification, on a les mêmes problématiques pour pouvoir faire de la génération de devis. Ça veut dire que littéralement, je peux pouvoir dire « Ah je viens de rencontrer machin, fais-moi un devis pour l'entreprise Adexia avec un module de gestion de manipulation des extincteurs pour 100 personnes le mois prochain quand j'ai la disponibilité ». Et le logiciel va être capable de créer tout ce devis avec les rattachés aux bonnes entreprises, aux bons modules, etc. Et vous dire, bon voilà, est-ce que ce devis vous convient? Oui, non, oui, je l'ajuste un tout petit peu et je valide. Donc on est sur des gains de temps incrémentaux. On n'est pas sur une révolution, mais on est sur des gains de temps incrémentaux qui se comptent en minutes ou en heures à la fin de la journée et qui sont très agréables.
Voilà, donc ça c'était juste, l'idée c'était juste de vous donner un petit aperçu de choses en intelligence artificielle qu'on fait sur Dendréo. Si ça vous intéresse, là j'en ai 3 ici que vous pouvez prendre sur le baromètre, et j'en ai plein d'autres au stand qui est juste 10 mètres derrière, avec les résultats du sondage, et il y a 2 ou 3 pages à la fin qui reprennent un petit peu le résumé de ces fonctionnalités. Et n'hésitez pas à nous contacter ou à venir voir la démonstration sur le stand. Merci à vous.